me relève avec d'autres personnes avec moi. Quand par exemple j'ai une idée à travailler, de pardonner à quelqu'un, quand je vais tout faire pour pardonner, je ne vais pas que pour moi. La Maïkbo des doutes, elle n'est pas que pour moi. Il y a une minorité de gens qui font Hitbo des doutes. Il faut savoir que quand je fais Hitbo des doutes, j'amène une espèce de sérénité dans le monde entier. La Hitbo des doutes, elle est tellement forte que ça annule les mauvais décrets. La Hitbo des doutes, elle est tellement forte qu'elle amène le Mashiach et la Géoula. La Hitbo des doutes, elle permet une proximité avec Hachem qui est incroyable. Le Rav Nathan Uzan, il racontait qu'il y avait dans avant d'avoir rétabli la tombe de Rabbi Nachman, quand ils ont déterré le... Enfin, malheureusement, c'était construit a priori sur un bête à Gvarot, sur un cimetière. Il y a une personne là-bas qu'ils ont déterré qui restait intacte depuis très longtemps. On dit que c'était un communiste qui vendait ses propres frères juifs. Et ils se sont demandé comment c'était possible, avec tout le mal qu'il avait fait, que son corps il n'avait pas bougé. Ils sont partis vers sa femme et elle a dit voilà, la seule chose que je sais qu'il faisait de bien, c'est que il avait rencontré une fois un Chassid Breslev. Il lui a dit écoute, moi je fais rien, mais je suis prêt à faire une chose. Il lui a dit fais Hitbo des doutes, 1 heure par jour, connecte-toi avec ton père, même si tu es le plus grand des rachats. Et il disait cette femme, tous les jours il s'arrêtait, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, il n'y a rien qui l'arrêtait. Personne n'avait le droit de le déranger pendant cette heure-là. Son corps, il est resté intact. Il y a le Rav aussi, le Talmud de Rabbi Nachman, je crois, qui disait que la Hitbo des doutes, elle est tellement forte que quand on arrive à 120 ans, cette proximité qu'on a avec Hachem, elle peut faire face contre tous les anges accusateurs. Il faut comprendre que cette proximité avec Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de très fort. Mais en vrai, maintenant, dans la Hitbo des doutes, qu'est-ce qu'on dit à Hachem? En vrai, on lui dit d'abord merci pour tout. Après, dans le Nekuda, le point qu'on veut travailler, c'est de demander à Hachem, dans le Shoresh, nous parfois on travaille dans le côté superficiel de la chose qui nous dérange. Mais en fait, il faut comprendre, et j'expliquerai à la fin, dans le Shoresh, dans la racine de la chose qui me dérange, comment en fait arriver à cette proximité avec Hachem, et de comprendre que le but de cette chose-là qui me dérange, c'est de retrouver un lien avec Hachem. Et en vrai, j'ai un trou, ça va me revenir. Ça va me revenir, c'est pas grave. De quoi? Il n'y a pas de problème. Rabbi Nachman, il disait qu'avant de connaître la force de la Hitbo des doutes, il se roulait dans la neige pour enlever tous ces plaisirs du monde qu'il avait. Il avalait la viande crue, il avalait les aliments pour n'avoir aucun plaisir dans son palais. Il dit le jour où j'ai compris la force de la Hitbo des doutes et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas besoin de passer par toutes ces choses-là et que le simple fait de parler avec Hachem, comme son meilleur ami, comme son père, c'est que par exemple, je n'aviendrai pas l'idée de rentrer chez moi si je vois mes parents et de passer à côté d'eux et de ne pas leur dire bonjour si je les vois tous les jours. D'accord? En vrai, à Kadosh Baruch Hu, si on passe un jour où j'ai pas pris 5 minutes pour lui, c'est comme si j'ai passé ma journée et j'ai été Menahala Total Evad, c'est-à-dire je l'ai dirigé complètement toute seule et je me suis pas dit que peut-être à Kadosh Baruch Hu, il était là, présent dans ma vie, alors que je pourrais même pas bouger le petit doigt si justement il n'était pas là et qu'il ne m'aidait pas. Il y a des messages, C'est pas grave. Toute la journée, c'est comme ça. C'est le live. En quoi ça nous aide? Ah, c'est les messages en direct. En quoi ça nous aide à Hitbo des doutes? Premièrement, elle nous permet de savoir où c'est qu'on a mal. On connaît cette histoire, c'est un homme qui est parti voir le médecin, il lui a dit médecin, j'ai mal là, je crois que je me suis cassé le poignet, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la nuque, j'ai mal... À la fin, le médecin il ausculte, écoutez, je vois rien. À la fin, il prend son petit doigt et lui dit mais vous êtes cassé le petit doigt. Et en vrai, lui, il croyait que quoi, qu'il avait mal ici, il avait mal là, il avait... Et en vrai, la Hitbo des doutes, elle nous permet de mettre le doigt sur nos mots MAUX en mettant des mots MOTS sur des mots MAUX. Et la Hitbo des doutes, c'est quelque chose de très fort parce qu'elle te permet de comprendre où on en est dans notre vie. La deuxième chose, c'est de nous permettre de l'étaquer, de réparer, mais de manière positive. Parce qu'on veut tout réparer, mais on n'a pas besoin de se rouler dans la neige. On n'a pas besoin de s'étouffer avec un morceau de viande pour ne plus avoir plaisir de ce monde. Par exemple, ce qu'on est en train de faire, manger des sandwichs tunisiens
Merci, c'est Ruth, c'est ça? À Ruth de nous faire kiffer au bord de la plage comme ça. Merci à Anaël aussi. Merci à, je ne me rappelle plus celle qui fait les magnets, Mechila. Aurélie, Todaraba. Merci pour celles qui ont amené les maillots de bain, Todaraba. D'accord, de nous faire kiffer comme ça. Ça s'appelle aussi élever la matérialité. C'est pas chouette, élever, hein? Bien sûr, ça fait du bien. On a besoin de se déconnecter, on a besoin de ces moments, on a besoin de se retrouver. Maintenant, il faut savoir que l'essentiel de la perfection dans la Vodat Hashem, dans la Tfila, c'est la Emouna. Et le bitachon dans la Kadosh Baruch Hu et la Emouna Hashem est beaucoup plus fort parfois que la Tfila. Le fait de faire Idbo des doutes, ça me permet de me rappeler que ma Tfila à moi, sans passer par les tzadikim, évidemment quand on passe par les tzadikim, pourquoi on les rappelle? Parce que leur srout, il va faire parfois que ma Tfila va monter beaucoup plus vite. Mais pourquoi parfois on a l'impression qu'Hachem ne nous écoute pas? Parce qu'on ne croit pas suffisamment à la force de notre Tfila. Une fois, je ne sais pas qui c'est qui m'a envoyé un message en me disant, je t'en supplie, prie pour un tel, ah si je me rappelle qui c'est, prie pour un tel, pour un tel. Alors je lui dis, ok, comme je reçois des télim tous les jours, prie pour un tel, prie pour un tel. Elle me dit, non, je te demande à toi particulièrement. Alors je lui dis, ouais, enfin, pourquoi? Elle me dit, non, toi particulièrement, parce que je sais que ton corps Hatfila, il est spécial. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a des fois, on n'est pas suffisamment convaincu de notre fila. Mais si je ne suis pas convaincue, je ne peux pas convaincre Hachem. C'est-à-dire que je vais venir, en fait, je vais lui dire, tu sais quoi Hachem, je t'en supplie. Je sais que c'est important pour moi de ça, mais comme je ne suis pas convaincue, parce que qu'est-ce qui fait obstacle entre Hachem et moi? Eh bien, ce sont mes avérotes. Mes avérotes, elles viennent et elles disent, mais attends, elle est très gentille celle-là, mais regarde tout ce qu'elle a fait. Alors tu te dis, bon, tu sais quoi, je ne sais pas si vraiment je suis méritante de recevoir cette chose-là, mais je vais quand même tenter. Hachem me dit, ça ne me suffit pas. Ton argument, il n'est pas convaincant. Alors parfois, tu dis, pourquoi il ne me répond pas? Il dit, parce qu'il faut d'abord que toi, tu te convainques pour pouvoir être capable de me convaincre. Je veux que tu me viennes et tu me dises, Hachem, la tête liée. Ça vaut la peine pour toi de me donner cette chose-là. Pourquoi? Parce que voilà ce que je vais faire avec ci et avec ça. Parce que j'ai besoin de ci et de ça pour ma avodat Hachem. Mais si moi je ne suis pas convaincue pour X et Y raison que l'homme a gagné cette chose-là, ça ne m'est pas dû, alors Akadosh il dit, quand toi tu seras convaincu, je pourrai écouter. En vrai, il nous écoute même quand on n'est pas convaincu. Mais il y a des fois des choses qui nous embêtent dans la vie. Parfois tu te dis, Admatai taster panecha memeni. Hachem, jusqu'à quand tu as caché ta face? Combien je vais te demander? Combien je vais t'implorer? Combien je vais te prier? Et on voit qu'Akadosh il dit, mais parce que toi-même, tu n'es pas sûr de ta tfila. Et le Ravarouche, il dit, si tu es sûr de ta tfila, alors Hachem, il a marqué Tnoaz et Elohim. Donner la force à Hachem. Non, c'est Hachem qui me donne la force. On dit non, moi je donne la force à Akadosh Baruch Hu. Comment? Parce que quand je suis Mamina Ba'atzmi, quand je crois en moi-même, donc je crois forcément à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi sinon je prierais? C'est simple pour jeter des mots? Non. Quand je prie, il faut que ma tfila, elle transperce les cieux, sans aucun doute. Et parfois, intellectuellement, en fait, on en est convaincu. Mais au niveau émotionnel, il y a fait. Elle l'est pas, elle se dit non. Alors c'est sur ça que tu dois faire une voix des doutes. Non mais bon, Hachem c'est pas toi qui vas écouter, quand même pas depuis le temps que tu pries et tout. Ça va se reprendre, pas grave. Laisse-le comme ça. Des fois il dit, mais attends Naomi, si t'as taillé Yeshua, tes pilotes elles vont lui manquer trop. Donc c'est encore un argument qui en fait il bloque, alors que moi intellectuellement je sais que ma fille là elle vaut quelque chose et je sais que si je la fais... Alors c'est sur ça Naomi que tu dois prier, parce que tu te dis intellectuellement je sais que ma fille là elle vaut quelque chose, mais émotionnellement le Yetzirah il va t'embrouiller grave. En vrai c'est sur ça que tu dois faire il vaut des doutes. C'est sur Hachem, permets-moi de croire en la force de ma tfila. Permets-moi de croire que ma tfila elle a de la valeur à tes yeux. Et que justement si tu me mets dans cette situation là, c'est parce que tu as besoin de ma tfila. Parce que tu as besoin de notre fila. Tout le monde a besoin de notre fila. Même tous les matins. Le matin, l'après-midi. Non mais Hachem il a besoin de notre filote parce que notre filote, c'est pas notre filote. Notre filote, elle va aider une autre personne en Afrique, au Cameroun, à Prague, à Bab el-Oued, où tu veux. Ta fila, en fait, c'est pas Taïd Bodédout, c'est Béchem Kol Israël. Tu inclus dans Taïd Bodédout, en fait, quand tu souffres d'un mot, M-A-U-X, en fait, il y a quelqu'un d'autre dans l'autre bout du monde qui souffre du même mot. Mais cette personne, elle ne sait pas c'est quoi la force de l'Aïd Bodédout. Donc quand toi, tu vas la faire, tu dis Hachem, tu sais quoi? C'est pas que pour moi que je prie sur la force du pardon et la force de la rancœur. C'est pour quelqu'un d'autre qui n'arrive pas à ça. Sauf la différence, c'est que moi, je suis consciente de ça. Et j'ai cette chance-là d'être consciente de ça. Parce que pas tout le monde a cette chance aujourd'hui de s'asseoir ici au bord de la plage à Natania
et d'avoir cette prise de conscience qu'on pourrait arriver à des Yeshuot extraordinaires si seulement on s'arrêtait 5 minutes par jour. On prend tellement de temps, on perd tellement de temps dans les Facebook, dans les Instagram, dans les WhatsApp. Alors que si on arrivait à se déconnecter, Hamesh Dakot, c'est quoi Hamesh Dakot Beyam 5 minutes dans 24 heures, et le Yetzara il nous le vole. De quoi ça c'est encore plus le top pour faire une voix des doutes. Maintenant, Rabbi Nachman il dit va filou aracha achigaroa va aparchut me'aprutim, même le plus grand des rachats, même le pire des pires, et Baruch Hashem aujourd'hui, je pense qu'il y en a plus que cette Tinoch Shinishba, il a la force, il a la capacité, il a la possibilité de faire une voix des doutes et de s'approcher d'Hachem, malgré toutes les avérotes qu'une personne elle peut faire. A priori, si je dois demain aller dans le palais du roi, je vais pas venir en maillot de bain, je vais pas venir comme une homeless, je vais venir quand même avec un minimum de décence, les mains propres, le visage propre, les dents brossées, je sais pas, un minimum. Mais une personne, Chas de Shalom, qui est malade, ou qui n'a pas la possibilité, qui n'a plus la force de quoi que ce soit, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle sait que la seule personne qui peut l'aider, c'est le roi, elle va quand même tenter de se présenter. Si une personne elle arrive aux urgences, que Dieu préserve, et parfois dans les urgences, on te laisse de côté pendant un petit moment, et t'attends, au début tu te dis, Minachama, ma collègue Tova, jusqu'à un moment, t'as une coup de rhum là, comme ça, qui te prend, et tu dis, mais c'est des malades ici. Mais attends, je suis aux urgences, je suis en train de mourir, il n'y a personne qui fait attention à moi, et tu te vas à crier, allô, il y a Shachot, il y a quelqu'un qui vient s'occuper de moi. Hachem me dit, c'est pareil. Nous, on se dit, non, d'abord, il faut que je me présente devant Hachem, Nekia, ça c'est Yetzara. Vedek, qu'on doit essayer de se présenter Nekia, propre, avec le maximum de respect. Hachem, il dit, non, même crasseuse, je te prends, juste viens me parler. Juste, dis-moi un beau kertov. Juste, viens me dire quelque chose. Maintenant, il y a des fois, comment on commence à y avoir des doutes. Mais Hachem, je peux pas. Hachem, je peux plus. Hachem, je sais pas comment je vais faire. Mais en vrai, c'est pas comme ça qu'on commence à y avoir des doutes. On doit dire à Hachem, moi, je suis rien. Mais toi, tu es tout. Moi, je ne suis pas, mais toi, tu es. Et si toi, tu es, alors tout est. Alors tout est. Tout est là. J'ai pas de problème. Moi, je peux pas, mais toi, tu peux tout. Qu'est-ce qui nous bloque? On se dit, mais comment je vais faire? Comment je vais trouver une solution? Hachem me dit, laisse. Ça, c'est mon problème, ce n'est pas le tien. Et quand on commence à élever des doutes, c'est d'être capable de dire à Hachem, moi je peux pas, mais parce que je sais que tu es mon père, et je sais parce que toi tu m'aimes, alors je sais que c'est toi qui vas m'aider. Parce que si toi tu m'aides pas, je vois pas qui c'est qui va m'aider. Et j'attends ta Yeshua. Pourquoi? Parce que quand on est dans une galère, Hachem il est avec nous dans la galère. Quand on est dans une simcha, Masechet Sanhedrin, Hachem il est avec nous dans la simcha. Donc quand on est dans la galère, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu, je comprends pas. T'as pas envie de sortir de ta galère? Alors tu dis non, c'est un peu hypocrite. Non, c'est moi qui ai envie de sortir de ma galère. Oui, mais Hachem il veut aussi. Il attend juste une chose, c'est que je lui dise, mais viens, on sort de notre galère. Viens, on sort de notre galère. Ça y est, stop, clocked. Voilà, clocked, j'en ai marre. Ah mais c'est vrai. C'est pas clocked, c'est claque. Ah ouais. Hein? Ah, vas-y. Là, exactement. Exactement. C'est quoi ton prénom? Sarah. Oui. Alors Sarah nous dit justement pourquoi les gens ils ont l'impression qu'ils sont dans une galère et qu'ils savent pas comment s'en sortir parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont seuls. Et c'est quoi la force d'Aïdbo des doutes? C'est que tu t'isoles, mais pas seul. Tu t'isoles avec le maître du monde, avec la seule personne au monde qui a toutes les Yeshuot du monde, qui est la source de toutes les brachot et la source de toutes les solutions. Comme on dit, ne raconte pas à Dieu combien tes problèmes sont grands, raconte à tes problèmes combien Dieu est grand. Et ça, on devrait se placarder sur nos murs. Parfois on dit Hachem, mais j'en peux plus, comment je vais sortir de ce problème? Comment je vais payer ma arnona et comment je vais payer mon truc? Allô, si toi tu as ce petit bout de papier de 20 000 shekels, tu crois que tu vas me faire peur, toi? Mais tu rêves! Allez hop, à la mer! C'est toi qui vas me gérer ça! Enfin, si la mère de Nathalie, je sais pas si elle aurait. À la mer, à la mer! La mairesse ou la mairie. Tout stop. En vrai, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu, quand je commence ma vie des doutes, Hachem, permets-moi de croire
en la force de ma tefila et que grâce à ça, ça va amener du shefa dans le monde, de l'abondance dans le monde. Pourquoi c'est important, par exemple, quand on voit des situations, d'apprendre à faire des brachot. Vous savez que, par exemple, si vous passez, vous voyez des trucs bizarres. Au lieu de se dire, oh, celle-là comment elle est habillée, celle-là comment elle est truquée, celle-là comment elle se comporte, si on transformait tous ces oh là là en waouh ou en tfilote, il suffit qu'un ange à ce moment-là, il passe, il dit amen, qu'on fait descendre un shefa, une abondance énorme dans ce monde. On doit arriver à comprendre cette notion-là. Maintenant, c'est quoi cette émouna quand je misais à la Kadosh Baruch Hu, cette foi profonde et parfaite que je misais à la Kadosh Baruch Hu, qu'en fin de compte, quand tu vois tout le monde, tu te dis bon, c'est pas mon petit problème qui va changer. Franchement, il y a des choses tellement plus graves. Mais ça aussi, c'est la force du Yetzer Hara. Tu vas pas t'arrêter à ton petit problème. Regarde les gens, qu'est-ce qu'ils souffrent, franchement. Oui, mais c'est pas grave. Mon problème, c'est mon problème. Mon problème, il me fait obstacle entre Hachem et moi. Donc, je dois absolument l'arranger, ce problème-là. Et en vrai, de te dire, tu te rends compte que là, j'ai la capacité, la possibilité, le privilège d'être seule avec Hachem 5 minutes par jour. Si on savait que, par exemple, on allait voir quelqu'un en Israël qui avait la capacité de répondre à toutes nos demandes, quand on rentrerait chez lui, qu'est-ce qu'on ferait? Ben, on éteindrait notre portable, parce qu'il n'y a rien qui nous intéresserait. On sait que peut-être c'est la isdanout de notre vie, c'est l'opportunité de notre vie. On va pas se jeter sur l'occasion. Hachem, il nous invite tous les jours, 5 minutes par jour, à être avec lui. Il faut savoir aussi que souvent, qu'est-ce qui nous empêche de faire la hitbod des doutes? Le Yetzer Hara, c'est la ga'ava. C'est de l'orgueil. Quand je dis par exemple, laisse tomber, ça sert à rien que je prie, de toute façon j'ai déjà demandé, il m'a jamais répondu. La source de tout, ce qui nous dérange, c'est de la ga'ava. Et le tikkun de la ga'ava, c'est quoi? La anava, l'humilité. Quand je dis à Hachem, je ne comprends pas, ça fait des mois que je te prie et tu me réponds pas. C'est quoi le tikkun de ça? C'est la anava. Hachem, toi tu sais quand, quoi et comment tu vas me donner exactement ce que j'ai besoin. On n'a pas reçu parfois des choses et qu'on n'a même pas demandé, et ça nous est arrivé de manière incroyable. On n'a même pas demandé. Attends, j'ai vu la dernière fois, le mec, et j'ai pleuré. J'étais en train de faire ma tante. Et elle était dans le témoin. Et elle s'est réveillée? Ouais, avec la matin. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Je sais pas comment. Maman, on dit à Dans la hitbod des doutes, ça passe aussi par la tchouva et la achna'a. C'est quoi la achna'a? La soumission. Pas de manière négative. La soumission qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi et qu'il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Le problème, c'est que parfois, c'est quoi le problème de tout? On n'a pas de savlanout. On n'a pas de savlanout. C'est le tikkun d'Adam et Chava. On n'a pas de savlanout. On veut Kan Varshav. Quand tu appuies sur un portable et que tu envoies ton message, il arrive maintenant. Mais quand je l'envoie là-haut, il devait me répondre maintenant. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Non, mais je rigole pas. Et c'est quoi le plus dur? La hanava, c'est quoi? Ça va avec la savlanout. C'est-à-dire que j'ai fait ce que j'ai à faire, je lâche prise, je me mets en arrière et je laisse la place à Hachem. Et c'est tellement dur de faire ça. C'est tellement dur de faire ça. Parce qu'on a l'impression qu'on ne gère plus la situation à ce moment-là. Et si je ne gère plus, alors qui c'est qui va gérer? Mais justement, c'est le maître du monde qui est donc qui va gérer de la manière la plus extraordinaire possible. Ok. Dans la Sikha 68 du Likutei Moran, quand Rabbi Nathan y parle de la hitbod des doutes, aujourd'hui je voudrais vous amener quelque chose que moi-même ça a été un chidouche pour moi et Bezrat Hashem j'espère que ça va être un chidouche pour vous. Il faut savoir que faire des bakashot à la Kadosh Baruch Hu, des demandes, c'est pas Aladdin qui va sortir de sa petite lampe et qui va répondre, il va dire qu'est-ce que tu veux, tu as le droit à 3 demandes. Imagine le stress. Et fais attention parce que ce sont tes 3 demandes pour la vie entière. Et là tu es là, tu te dis pas du tout. La hitbod des doutes, c'est pas ça, Hachem, il est illimité dans ce qu'il peut nous donner, ce qu'il veut nous donner. Mais le problème c'est qu'on le limite. C'est pas
Hachem qui nous limite, on le limite. Parce que combien de fois j'ai entendu des gens qui disent Aïkar Zabriut, l'essentiel c'est la santé. Il y a fait, c'est barour. Mais quand on n'a pas de simcha, on n'a pas de santé non plus. Quand on n'a pas de shalom bait, on n'a pas de santé. Quand nos enfants ils nous font la mort à l'âge de l'adolescence, tu dors plus ni le jour ni la nuit, ça tue ta santé aussi. Quand tu n'as pas de parnassa, tu sais pas comment tu vas payer ton loyer à la fin du mois, ça te bouffe ta santé. Pourquoi on devrait limiter Hachem? Alors que Hachem il peut tout et il veut tout et qui détient tout et qui veut nous donner ce qu'il y a de meilleur pour nous. La Hitbo des doutes, ça commence d'abord par la Hakarat Hatov, la reconnaissance. La reconnaissance, c'est pas un simple merci. Quand je dis Moda Ani, c'est Moda Ani, Hachem, je te remercie. Les Fanecha, je me tiens devant toi. On aurait pu dire que Modim Anachnu, les Fanecha, on se tient tous devant toi. Non, j'ai une proximité dès que j'ouvre les yeux avec Hachem. Cher Zarta bin Shmati, que tu m'as rendu ma Neshama. Pourquoi Bechemla Rabba Monatecha? Parce que tu as une confiance totale et absolue en ma Neshama. Tu sais que si tu me redonnes la vie aujourd'hui, tu as besoin de moi, comme j'ai besoin de toi. C'est quoi la chanson? Et quand j'ai besoin de toi. Là, dis-le. Il y a des chansons qui reviennent comme ça. Non, on les fait déjà, ça, justement. Est-ce que vous croyez, vous connaissez sûrement, il y a des trucs qui remontent comme ça à la surface. Est-ce que vous croyez que ça suffit, comme cette femme qui est partie voir le Rav, elle lui a dit j'en ai marre, depuis que je suis mariée, ça fait 20 ans, mon mari, il m'a dit une seule fois je t'aime le jour du mariage. Alors il lui dit au Rav, à son mari, pourquoi tu lui as pas dit depuis? Il dit le jour où je l'aimerai plus, je lui dirai. En vrai, avec Akadash Boko, est-ce que vous croyez que ça suffit de lui dire une fois je t'aime que quand il nous donne des choses? En vrai, on devrait toutes lui dire matin, midi et soir, Boker, Soraim, Erem, Odi, Valachon, Lefanecha, je t'aime. Venez, on lui crée un je t'aime de toutes nos forces. Allez. Encore plus fort. Je t'aime. Allez-y encore une fois. Tous les jours, 3 fois, 10 fois, 15 fois par jour, on doit lui dire Hachem, je t'aime de toutes mes forces, de tous mes moyens. Vous savez comment David Ameller, de tout ce qu'il a vécu dans sa vie, ce qui lui a permis d'arriver à cette proximité avec Hachem, à cette Ahavat Hachem, c'est par la Hitbo des doutes